arrive au milieu, on Jay, cofondateur de l'écurie, administrateur de la publication du magazine Intersection. Créatif dans l'âme, j'aime bien toucher à tout. Que ce soit par rapport à l'automobile, que ce soit de réaliser des véhicules par rapport à des projets ou des événements, comme là aujourd'hui sur le projet 4L3000. L'aventure 4L3000 est née cette année pour les 50 ans de la 4L. Qui est quand même une voiture iconique pour nous, Français, et notre génération, parce qu'on a tous côtoyé quelqu'un qui roulait avec ce véhicule, et donc il y a toujours des retours, des petits rappels de mémoire, et c'était pour nous le moment de faire quelque chose avec, quoi, de la remettre en avant. C'est une voiture qui a une âme, et chez Renault, à l'époque, ils avaient toujours cette façon de multiplier les rôles de la voiture par différentes finitions. C'est-à-dire qu'il y avait la Renault 5 par exemple qu'on pouvait avoir de base, la Renault 5 avec une finition un peu plus luxueuse et jusqu'à la Renault 5 ultra sportive comme la Turbo, la Alpine Turbo et toutes leurs voitures avait ces différentes catégories, sauf la 4L qui justement était perdue dans son rôle d'ultra polyvalente mais par elle-même. Et je pense que tout le monde à l'époque a attendu le modèle sport, voire ultra sport, la vraie voiture de grand tourisme, la GT. Et ce projet que je pense même les ingénieurs de chez Renault avaient dû imaginer n'a jamais existé. Et là, c'était l'occasion vraiment de créer un modèle entre guillemets fantôme, quoi. Ce que tout le monde avait dans la tête, mais qui n'était jamais sorti. Et donc voilà, l'idée c'était de reprendre cette 4L et lui montrer qu'avec un peu de muscle, elle pouvait vraiment devenir très cool, quoi. Et par contre, il fallait pas dénaturer l'esprit de l'époque, les lignes de l'époque. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser des pièces de Turbo 2, de R5 Turbo 2, pour garder ce qui était une voiture de course de l'époque, une voiture sportive de l'époque, c'est-à-dire qu'elle montrait qu'elle en avait. Et ça aurait pu être la 4L, la 4L de grand tourisme de l'époque, avec ses deux places ultra exiguës, mais au final pas si inconfortable que ça, son gros moteur en centrale arrière qui donne chaud dans tous les sens du terme. Son esthétique ultra abusée mais qui en même temps super séduisante et voilà, pour moi c'était ça, quoi. Là le but de ce projet c'était de montrer que la 4L elle en avait, quoi.